Shalom, et comme chaque dimanche, vous suivez la chaîne de référence sur Jésus-Christ Pain de Vie. Jésus-Christ Pain de Vie, c'est une émission animée et présentée par les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, Salomon, Proverbe 30-30. Alors, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre ce dimanche et nous allons développer la parole de Dieu comme au temps des apôtres. Aujourd'hui, nous sommes sur un message qui va encore sauver quelqu'un, qui va éclairer quelqu'un, parce que nous venons ici comme des éclaireurs, nous venons ici pour faire l'éveil spirituel, pour essayer de réveiller ceux qui sont endormis et les faire lancer dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin, au temps où les hommes n'aiment pas les gens de bien, les hommes veulent aller à l'église, ils ont des démangeaisons d'y aller à l'église, mais ils ne veulent pas écouter et suivre la vraie parole. Voilà, nous sommes là pour vous aider à renouer votre relation avec le Seigneur, à vous engager et à reprendre votre place dans la maison de l'Éternel. Parce que après la vie, il y a la mort, et après la mort, il y a l'éternité. On entre dans l'éternité en étant vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort, Dieu est un Dieu de vivant. Dès ton vivant, essaye d'avoir de bonnes relations avec Dieu. Dès ton vivant, essaye d'hériter le royaume des cieux. Mais si dès ton vivant, tu n'as pas de relations avec Dieu, tu as cassé toutes tes relations avec Dieu, le jour de ta mort, si on appelait tous les pasteurs, tous les archibishops, tous les diacres, tous les vice-dieux pour venir prier pour toi, Dieu ne fera rien pour toi parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Le jour où tu meurs, tu n'appartiens plus à Dieu, mais si avant ta mort, tu avais donné ta vie au Seigneur, c'est à ce moment-là que Dieu viendra te prendre pour que tu ailles en repos dans le sein d'Abraham. Nous lisons 1 Timothée 2, 8 à 15. Je vais lire à partir... je vais commencer à partir du premier verset jusqu'au 8e. Je lis, j'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je m'arrête là. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu nous aide à travers les social media, à travers l'internet, à travers la télévision, de chercher à connaître la vérité. Un chrétien, c'est celui qui, du matin au soir, cherche la vérité. Et la vérité n'est autre que le chemin de Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'adressant à Timothée, il lui dit, j'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font des prières et des supplications? Allez dans les églises et écoutez les gens prier. Surtout chez les Congolais, les Africains, prier c'est lamenter. Prier c'est demander à Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, il dit, l'heure est venue et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Jean 4, 24, descendez là-bas. Quand tu es mis
quand tu as grandi dans la parole, tu ne pries pas n'importe comment. Tu deviens un adorateur parce que Dieu cherche des adorateurs. Et si l'apôtre Paul est en train d'exhorter à ses enfants, il dit, avant toute chose, il faut faire des prières et des supplications. Dieu est Dieu. Si Dieu n'exauce pas ta prière, cela ne fera pas de lui qui ne soit plus Dieu. Tu peux croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, tu ne lui enlèves pas cette autorité ou bien cette humilité. Il reste Dieu. Dieu, il est souverain. Il y a des gens qui croient que si Dieu n'exauce pas sa prière, Dieu ne sera pas Dieu. Non. C'est comme tout un pasteur appelé. S'il fait un péché, cela ne veut pas dire qu'il est séparé avec Dieu, non. Dieu dit, Dieu reconnaît que les gens vont tomber, mais Dieu dit, mon serviteur tombera, il se relèvera. Le plus grand problème, si vous allez dans n'importe quelle ville, vous voyez un serviteur de Dieu qui est tombé, qui reste assis, c'est-à-dire cet homme-là n'a jamais connu Dieu. Dieu reconnaît nos péchés, Dieu reconnaît nos erreurs, il dit, le serviteur tombera, mais il va se relever. C'est-à-dire que nous devons supplier Dieu. Même Dieu lui-même, Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, il est en train de supplier Dieu. Il dit, Père, s'il est possible, ôte-moi cette tâche, cette fardeau d'aller à la croix. C'est pénible, mais ne faites pas ma volonté, faites la vôtre. Il y a des fois, il faut supplier à Dieu, faire des prières de supplication. Au Congo, nous avons une église, ce n'est même pas une église, c'est un secte qu'on appelle combat spirituel, où on apprend aux gens à gêner pour chasser les démons, tout et tout. Mais on n'a jamais appris à ces gens-là de faire des prières de supplication. Dieu, si tu peux enlever cela. Seigneur, si tu peux m'accorder ceci. Même les centeniers, quand ils s'adressent au Seigneur, ils les supplient. Il dit que moi je suis centenier, je donne des ordres, si c'est possible, donne l'ordre que mon serviteur qui est dans ma maison puisse être guéri. Il faut faire des prières de supplication. Il faut supplier Dieu. Dieu n'est pas autorisé à te donner tout ce que tu veux. Nous sommes des parents, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Quand nous sortons pour aller faire nos courses, dès que nous rentrons à la maison le soir, nous ne sommes pas obligés à amener des trucs à nos enfants. C'est nos cœurs qui touchent. Tu peux amener des bonbons ou ne pas amener. Si tu amènes des bonbons ou tu n'amènes pas de bonbons, cela ne veut pas dire que tu ne seras plus le père de ces enfants, de tes enfants, toi. Le fait que tu les amènes des bonbons ne te fait pas un grand papa ou un meilleur papa, mais le fait que tu n'amènes pas aussi ne fait pas de toi un mauvais papa. C'est-à-dire il faut supplier Dieu. Nous devons faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce. Nous devons faire des requêtes. Les requêtes, c'est ça ce qu'on appelle intercession. Prier pour les autres. Prier pour les cas. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta communauté? Qu'est-ce que tu remarques dans la communauté? Dans la communauté congolaise, nous n'avons pas de millionnaires, à part les jeunes qui jouent au football. C'est une communauté pauvre. Regardez tout autour de vous, vous allez voir que les Pakistanais, les Indiens, les Arabes travaillent en unisson. Ils ont des millions et ils travaillent ensemble. Ils fleurissent. Chez nous, les gens n'aiment pas la réussite de l'autre. Tu essaies seulement de commencer d'envoyer des conteneurs. Tu éveilles tous les sorciers du monde. Tu t'achètes une belle voiture, tout le monde est contre toi. Les gens n'aiment pas les biens des autres. C'est ça les Africains. Par contre, toutes les communautés qui sont ici en Europe travaillent ensemble. Les Arabes, les Pakistanais, les Libanais, les Palestiniens, et ils travaillent ensemble. Mais chez nous, les gens ne peuvent pas travailler ensemble. Cherche dans nos milliers, dans la communauté congolaise, cherche quelqu'un qui peut te prêter 1000 livres, personne ne te les donnera. Personne. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'en ont pas. Alors, c'est une communauté, si nous ne prions pas Dieu, si nous n'intercédons pas pour cette communauté, il y aura des sorciers partout.
Parce que les gens n'aiment pas d'autres évoluer. Tu essaies d'évoluer, c'est comme les crabes, d'autres te tirent. Tu essaies de faire ta business, ils disent que nous n'allons pas acheter, nous allons voir, sinon lui, il va réussir. Tu achètes, tu appelles même des gens pour load ton conteneur, c'est-à-dire, comment dirais-je en français, excusez-nous, nous parlons français, anglais, allemand, tout et tout, on est confus et tout et tout. Pour le gens qui travaillent comme... les gens qui travaillent, si tu es en train de load ton côté, c'est-à-dire tu es en train de charger les chargeurs. Tu payes des gens qui se disent qu'ils sont chargeurs de conteneurs. Tu leur payes l'argent, mais ils te cassent tes voitures, ils cognent tes voitures, ils brisent les pare-brises parce que pour eux, tu les as payés, mais ils veulent que toi tu perds. Ils ne veulent pas que tu gagnes de l'argent. Ils commencent à faire des calculs. Tu vois le truc que tu envoies, cela ne peut pas dépasser 30 000, cela ne veut pas passer 50 000. Les gens veulent savoir les conteneurs que tu es en train de faire, les voitures, les biens, les télévisions, tout ce que tu as mis dedans. Quand tu vas vendre, tu auras combien? Ils vont commencer à faire des calculs. Et pourtant, ce n'est pas leur problème. Tu les as payés pour qu'ils viennent faire leur travail. Au lieu de faire ce travail, de charger, et ils commencent à contrôler. C'est ça la communauté que nous vivons. Cette communauté malade, cette communauté remplie de démons, de sorciers, c'est dans cette communauté que nous vivons, nous devons prier pour que Dieu envoie les gens des dons, les gens des biens, les gens des chrétiens, les gens qui sont catholiques, les gens qui veulent du bien des autres. Bien-aimés, nous devons faire des requêtes et nous devons faire des actions de grâce. Actuellement, je n'encourage vraiment pas aux gens de donner l'argent à l'église, même à moi-même, avant de donner à qui que ce soit, que le Seigneur puisse te toucher. Parce que la plupart de l'argent que vous donnez, la Bible dit, c'est lui qui participe au péché des faux pasteurs paiera. Si tu participes au péché d'un faux pasteur, d'un aventurier, tu participes à ses péchés. C'est-à-dire, n'essaye pas de donner de l'argent à n'importe qui se dit pasteur, prophète, apôtre, s'il ne fera pas ce qu'il prétend faire avec l'argent que vous lui donnez. Donc, je suis clair avec vous, ne donnez l'argent, ne donnez pas votre argent si vous ne savez pas quelle est la personne qui en demande, qu'est-ce qu'il va en faire, que ce soit moi. La Bible dit, faites des actions de grâce. Bien aimé, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont bloqués, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne se marient pas, qui ne mettent pas au monde. C'est tout simplement parce qu'ils ne donnent pas des actions de grâce. C'est parce qu'ils ne participent pas au culte. C'est-à-dire que tu peux aller chercher n'importe quel charlatan, n'importe quel prophète, il priera pour toi, tu ne seras pas guéri. Mais le jour où tu vas commencer à donner l'argent en église, quand je parle de l'église, je parle de l'église où le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là tu verras ta délivrance. Et donner l'argent à l'église, donner l'argent pour supporter les orphelins, le premier, n'est pas donné à n'importe qui. Et partager aussi, c'est un don. Partager, manger avec les gens, rendre les gens paisibles, c'est un don. Dieu ne donne pas ce don-là à n'importe qui. Donc, quand tu donnes de l'argent à une église et que tu n'as pas confiance à ce pasteur-là, l'Esprit de Dieu n'atteste pas que cet homme-là lui sert, tu participes au péché de cet homme-là. Si c'est un charlatan, si c'est un voleur, tu mourras et tu iras à l'enfer avec eux. Il y a des églises, aujourd'hui des églises dites congolaises, des églises francophones, qui ont rendu les disciples ou les gens qui les suivent sont devenus leurs prisonniers, leurs esclaves. D'ailleurs, il y a même des pasteurs qui commencent à témoigner. Ils freinent ta vie, ils freinent ton éducation, ils freinent tes enfants, ils t'ensorcellent, ils te freinent, ils te bloquent parce que toi, tu as accepté leur Dieu, parce que toi, tu as accepté aller prier avec eux, parce que toi, tu leur donnes l'argent, tu verras. Et par contre, ils bloquent ta vie. Tu deviens leur esclave. Et ils ont la Bible, ils prétendent prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont des charlatans. Donc, il faut faire trop attention et continuer à faire des actions de grâce parce que Dieu, quand
Daniel avait prié, au moment de l'offrande, Dieu s'est manifesté pour les bénir. Et pourtant, sa bénédiction était freinée. Donc, donner l'argent, ce n'est pas mauvais, mais ne donnez pas à n'importe qui. Avant de donner l'argent à l'église, jugez le pasteur, check sa vie, demande le Saint-Esprit. S'il est le Dieu, Dieu te convaincra et tu donneras. Sinon, tu seras puni parce que tu es en train de supporter l'œuvre d'un guégué pasteur. On nous dit encore ici, nous devons faire des actions de grâce pour tout homme, pour les rois et pour les hommes qui sont élevés en dignité. C'est bien bon de critiquer des dictateurs, c'est bien bon de critiquer des tyrans, mais il faut prier pour eux aussi. Ta prière peut toucher un tyran de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ta prière peut toucher à un dictateur de gracier les gens. Ne nous limitons pas seulement à critiquer, mais nous devons prier aussi pour ces gens-là. Que le Seigneur les touche, que le Seigneur les tue, s'ils endurcissent, s'ils endurcissent leur cœur, que le Seigneur les tue. S'ils sont bons, que le Seigneur les rencontre. Dans la Bible, il y a eu des tyrans, des dictateurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Donc, il faut prier aussi pour les méchants. Et la Bible continue, il dit, qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Bien aimé, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu puisses mener une vie paisible et tranquille, il faut appliquer ces choses. Si tu n'appliques pas tout ce que je viens de te dire, tu entres dans les tourments. Le diable te combattra. Le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, tu déclares la guerre contre les sorciers de ton quartier, de ta communauté, de ta famille, tout et tout et tout. Mais quand tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi, ce n'est pas toi qui combats. C'est Jésus qui combat sur toi parce qu'il t'a donné la victoire au mont Golgotha. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire nous combattons avec la victoire que Jésus-Christ nous a léguée au mont Golgotha. Voilà pourquoi nous devons appliquer ces choses pour vivre paisiblement et tranquillement. Sinon, le diable sera sur nos trousses. Et vivre en piété et en honnêteté. Nous savons qu'il y a des gens qui se disent pasteurs, apôtres, bergers, prières, maman pasteur, chantre, diacre, diaconesse. Ils ou bien elles ne sont pas honnêtes. Et aujourd'hui, des charlatans, des sorciers, des voleurs, des sorciers, des voleurs, des charlatans, des sorciers veulent s'identifier en serviteurs de Dieu. Et le diable, c'est un imitateur. Il imite même les hommes de Dieu. C'est-à-dire, il se présente comme serviteur ou comme ange de Dieu, mais en réalité, ce sont des satanistes. Alors, la Bible continue. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de vérité. Dieu t'a créé pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il a envoyé l'évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui dimanche, il y aura les cultes de Kinshasa, du Corée, de Washington, de Malaisie. Tout sera sur Internet. Pour que tu ne dises pas que je n'avais pas le temps d'y aller, mais à partir de ta maison, à partir de ta chambre, tu peux suivre l'évangile. Tu ne peux pas te déplacer, aller dans une église vivante. Tu restes dans ta maison, tu écoutes la parole et tu donnes ta vie au Seigneur. Alors, Jésus dit dans Matthieu 24, 24, il dit quoi? Il dit qu'il y aura de faux Christ, mais après, cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Après, faisant quoi? Sera la fin. Nous sommes au temps où cette bonne nouvelle est prêchée partout. Voilà pourquoi l'Internet, le Facebook, machin, a été créé par le diable. Mais nous utilisons les mêmes trucs que le diable est tenté d'envoûter les gens pour prêcher l'évangile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et il dit que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,
qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. Alors, que personne ne vous trompe, ça m'écoeure, ça me fait du mal quand je vais dans une église, quand je vais dans un bureau, je vois les photos de Mariam Branham, je vois les photos de Simo Kimbangu, je vois les photos de Maman Olangi ou de son mari, je vois les photos de Walesa, Mutombo, Chabani et les autres. Ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu ou ils ne sont pas morts pour toi. Ils ne sont pas, ce que la Bible dit, les médiateurs. Dieu ne les a pas choisis comme médiateurs. Les seuls médiateurs, il n'y a qu'un seul médiateur, en savoir Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait l'homme. Alors pourquoi tu mets l'effigie de Walesa? Pourquoi tu mets les statues de prêtres dans ta maison, dans ton église? La Bible dit, les idolâtres n'héritera pas le royaume des cieux. Si tu écoutes la musique de Branhamiste, si tu écoutes la musique de l'Ifoko du ciel, tu écoutes la musique de tous ces gens-là, Mike Kalamai, Gege et les autres, tu n'hériteras pas le royaume des cieux parce que ce sont des idolâtres. Et si tu mets la photo de Branham dans ton bureau, dans ta maison, dans ta voiture, un peu partout, tu te fais baptiser, qu'on mette la photo de Branham derrière l'endroit où tu vas être baptisé, tu es un idolâtre et tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je ne critique pas, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit pour que vous soyez sauvés. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour toi. Jésus-Christ a payé nos péchés. Jésus-Christ a payé pour que nos condamnations, nos problèmes, nos blocages, nos maladies puissent quitter nos corps. Personne d'autre ne peut te réclamer. Jésus a déjà payé la rançon. Tu es libre. Et mais pourquoi tu deviens esclave d'un secte, d'une personne, d'une idéologie, des groupes de gens qui sont des gens malades, des gens mal intentionnés, des charlatans, des sorciers, des guégués, qui ne sont là que pour vous manipuler, pour vous séparer, pour détruire des gens, pour tuer. Voilà, c'est Dieu qui est en train de parler. Alors la Bible continue. C'est là les témoignages rendus en son propre temps et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. L'apôtre Paul est clair. Il dit que Dieu l'a établi ministre pour prêcher la vérité, pour faire sortir les gens dans les ténèbres. Alors, il veut que les hommes puissent élever les mains. Il dit cela, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. L'apôtre Paul est clair. Dieu veut que nous puissions élever nos mains, que ces mains-là soient pires, sans colère, sans quoi. Mais quand tu vas dans une église où toi-même tu es en colère parce que les fidèles de cette église-là te critiquent. Si toi-même tu vas à l'église habillé pour faire la concurrence avec les gens là-bas, si tu vas à l'église comme la plupart des Congolais qui vont à l'église pour aller montrer la nouvelle voiture, la nouvelle chemise, des chaussures qu'il a achetées, ils ne vont jamais pour prier ou bien pour chercher la face de Dieu, mais pour montrer ce qu'ils sont. Tu ne peux pas aller dans une église où le pasteur est manipulateur comme Job Lendokiski, un pasteur est manipulateur comme les Mangembo, tous ces gens-là, qui vous demandent que nous allons donner l'argent pour acheter des salles, mais l'argent, le pasteur envoie sa femme acheter des trucs en Guangzhou, en Arabie Saoudite, à Dubaï pour venir les revendre, ou bien aller construire des hôtels, des hôpitaux, pas des hôpitaux, mais des hôtels et comment on appelle ça,
de flat à Kinshasa avec l'argent de l'église, les contribuables de l'église. La Bible dit, je ne permets pas aux hommes de lever, que tout le monde prie, que les gens prient partout, mais qu'ils ne lèvent pas les mains sous la colère ou pour manipuler les gens. Je relis encore. Je n'autorise. Oh, c'est ça. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pires, sans colère ni mauvaise pensée. Le Seigneur veut que nous prions, mais il veut que nous élevons des mains pires, sans colère ni mauvaise pensée. Mais si tu vas déjà suivre un pasteur comme Walesa, tu vas suivre un pasteur comme Tchatumba, tu vas suivre un pasteur comme tous les aventuriers qui passent sur Internet là, qui ne viennent que pour escroquer, manipuler, voler, c'est-à-dire toi tu vas partir perdre ton temps. Bien aimé, ne ratez pas les rendez-vous que le Seigneur a permis que tu puisses naître sur la terre, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons que 80 ans pour ceux qui sont robustes, 40 ou 50 ans pour ceux qui sont moins robustes à vivre sur la terre. Et pendant ce petit temps, tu dois te qualifier à hériter le royaume des cieux. Alors si toi, tu passes ton temps à nager en battant l'air, à faire de blagues, à passer ton temps à sipoter des aventuriers, l'enfer t'attendra. Tu seras prêt pour l'enfer. Le feu éternel te consumera. Et tu seras comme un touriste dans l'église. Tu seras un chrétien qui a été à l'église, qui a passé tout son temps à l'église, mais que Jésus n'a jamais connu. Souvenez-vous, les gens qui faisaient les miracles, dans Matthieu 7, 21, 28, ils disent, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, mais le Seigneur va leur dire, quittez devant moi, je ne vous connais pas, vous êtes des serviteurs qui sont perdus. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons trembler, travailler en tremblant pour notre salut. Les chrétiens ont un plus grand, comment on appelle ça? Les chrétiens ont qu'un seul rendez-vous. Le plus grand rendez-vous d'un chrétien, c'est le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous manquons notre target, c'est-à-dire que les objectifs ne sont pas atteints parce que les chrétiens passent leur temps il y a des gens même qui vont à l'église 10 ans, 15 ans, ils ne connaissent pas la parole. Ils ne savent pas qui est un mauvais, qui est un bon prédicateur. Ils ne savent pas dans cette église qui est un sorcier, qui est mauvais, qui est bon. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais aller 15 minutes en Lingala. Bien-aimé, Nangonga, Oyonde Tozaboye, Tokomi Natangwa Suka. Natangwa Suka, Bible Zolobake, Bato, Bakoya na lolenge, Bakoya na komo na Yesu, Kokabola Bato, Kote ya Bizaminzambi, Kote ya Mokusa, Kote ya Nyoso, Bato Bakozala même na Mokusa, mais Bakoyina, Mokusa Liloba. Sorry, mais Bakoyina, Bato Bakoloba vérité. Bakozala fanfaron, Bakozala ennemi à Jean et à Bato Malam. Lelo oyo batu babi bazo sambela soko tali la teli na bango otali lobeli na bango otali comportement na bango okomona ke bato baza na lifelo baza lost ne bangle balobaka that people are lost, they are lost, babunga nzela me baza bato bazo tatola pona nga lelo na ko ndima te ke na 21e siècle mutu ake no sambela na église bazui photo ya Branham batie liboso bazo pese baptême photo à Branham et Anassima. Or, la Bible lobi que ba idolâtre ba okota lolate. Lelo o comment expliquer ba que l'église catholique que no fuka la bikeko. Pourtant Bible pekisi bikeko. Bikeko na ba sali on a bato bino boko fuka melango. Lelo oyo comment ba que l'église ba yebi Bible lobi que bo sambela bino nyonso tout mais bo tombola maboko likolote bo sambela te soko ozana kanda to ozana makanisi mabe. Mais vous avez une église déjà pasteur azana boule na ye alingili babino boule lelo oyo na kosala action de grâce batonyo surtout ba na action de grâce chaque mutu na enveloppe na ye $10 ayebi ke boza 100 personnes église ayebi ka osimba mwa 1000 na ye ya kimia abendeli bino bilili azo ya bino kasi boyo kosambela nzoka boye pona kopesa mbongo e ba pasteur ebele ba komisa ba ndimi na bango be esclave ba komisa bango
même na bango ba mouton na bango oyo bango ba lobby yango bango ba osala même pour somba TV même pour bota faut senga permission pas pasteur Bible so ba bo élever maboko na binote bo sambela te soko za la makanisi mabe toza na kanda mais lelo oyo omona pasteur azoya mateya abongiseli couple moko pour couple wana ça fait 2 semaines ou bien 3 mois bazo pesa dimité ba pesa offrande pasteur asia yena mwasi na ye ba bongisi mateya ba oreno nika bango lelo ba koyoka azo ba lelo ba koyoka nga ba sa yebisi madame ne lelo na sali bango ba koyoka cher au lieu et sa vie cher comme place à rendre ba compte place à soana place à finga place à sila na bato bien aimé to komi na tango asuka Bible zo sabiso na tango na suka mu peuple mabe goya église ekolala pongi Satan a okota na église pour nous détruire mais bana na nzambe bo fungola miso yango dimanche à lelo to ayiko sabino ke ezali malamu ko kendo sambela mais kotombola maboko na yote esika ozana kanda to ozali na makanisa mabe pona kendo yiba to na lobana ke osambela kola pambola kola za la simali lobana e merci na bande ko nyonso bazo benga pona ko contribuer nazaki touché na moni na basali na nzambe na Liverpool ko benga ngai ko contribuer na moni basali na nzambe na Paris ko benga na moni ba msusu na Londres ko benga na moni bana na nzambe na France na ko contribuer pour na mission oyo mosali na nzambe azo sala à travers l'Afrique na kotambola na l'église na biso pe ko sunga babola na ba orphelin nzambe na nga mona bino nzambe na nga zong sebele nzambe na nga pambola bino parce que tango bozo pesa motute mais bozo pesa misala je crois ba image koya bokomona misala nyo surtout oyo la moisson mondiale comme église pe comme œuvre nzambe esalaka na ko visiter babola kokinota la basi oyo bakufela mibali kokinota la basi oyo baboti bakanga na maternité toza na mboko ebelete yango toza na bosenga ya moto nyonso oyo nzambe akotouche ye abenga biso na 0044 74 240 23 933 ou bien on bengi biso na deuxième numéro na biso 0044 79 400 86 278 numéro na biso bobonde la pona biso tango nyonso tozosala bémission tozozwa batake mais toza na posa na bino toza na posa ba prière na bino nzambe na biso amona bino nzambe na biso apambola bino nzambe na biso azala na bino bandeko ya Brazzaville bandeko ya Dakar bandeko ya côté ya Afrique de l'Ouest nzamba sunga invitation na bino ekomelinga na Cameroun na banzi na novembre soki yesu azana biso ako permettre na sala tourner wana bandeko oyo ba soutenaka ba billet ya mosala nzambe pour na voyager vraiment bobongama déjà pour fona sala voyage en Afrique et comme mangai na ba pays de l'Afrique je crois na ozonga England na janvier kaka so na kena novembre nzambe na nga mona bino nzambe na nga za na bino ba oyo bazana motema kondima bandima ba oyo bazana motema ya kobongwa mababongwa sengeti oyeba yesu ali lole ali lifelope ali mena bomo ina biso nde ifongeli to pona lola nzambe na nga mona bino bon dimanche.